Nous sommes gâtés, mesdames et messieurs. En ce mois d'août 2025, salutations à la populace entre Alien, Ice of Wakanda et là, mercredi, partie 2, saison 2, un petit trailer qui pop comme ça. Non mais les amis, faut arrêter. Évidemment, on va réagir à ça parce que c'est une masterclass. Évidemment, on se positionne et on regarde ça tous ensemble. Je le rappelle, la saison 2, partie 2 arrive le 3 septembre. La saison 2, partie 1, oui, je le redis plusieurs fois, est déjà disponible dès maintenant et depuis déjà un petit moment sur Disney+. N'hésitez pas à la regarder, n'hésitez pas, parce que ça va enchaîner très vite. On met le son, les amis, et on réagit à ce trailer de la saison 2, partie 2. C'est parti. On se réveille, Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Principal Wims. Pour son petit pain. Quel cercle de l'enfer restons là. Vous n'êtes pas en enfer. Mais il est vrai que ça peut prêter à confusion. Si je ne suis pas morte, alors pourquoi êtes-vous là? Je suis votre nouveau guide spirituel. Bêté. Surprise. Du coup, elle sera dans sa tête, visiblement. Tyler est toujours en liberté. Il a prévu de nous tuer toutes les deux. Et elle va la suivre Réglez ça. tout au long de cette seconde partie. Là, elle marque un point. Restez en dehors de ça. Elle est partout. À qui, enfin? C'est quoi ce À bordel? personne. C'est un fantôme, la go. C'est un fantôme. Il y a des visuels très très cool. On ne résout rien dans cette famille avec des mots. On le fait avec des actions, souvent déloyales. On va se marrer. La petite hache, on dirait massacre à la tronçonneuse avec la hache. Chaque famille a ses chapitres. Oh, slurp. Mercredi. Si tu attendais le moment opportun pour te décharger de la vérité, c'est maintenant. Une vie est en jeu. Si vous ne vous dépêchez pas, vous n'aurez plus grand-chose à sauver. Il y a un... Visiblement, il y a un compte à rebours. Oh, il y a des visuels très très cool. Il y a des visuels très cool. Ok, les amis. La saison... La partie 2, qui arrive du coup le 3 septembre. Eh ben écoutez... C'est épique. C'est dark. Sombre. Et... un peu mélancolique, dramatique. Mais ça va dans toutes les profondeurs de la famille Adams. Et c'est ce qu'on aime. Franchement, très cool. Très cool. Déjà, on c'est la suite directe à la partie 1, logique, où mercredi il s'est fait pousser par le Hyde, par Tyler. Du coup, elle était dans le coma et du coup, elle revient à la vie. Visiblement, elle revient avec un visage familier qui est la directrice Wims qu'on a eu dans la saison 1. Oui. Et qui est juste ici. Là. Là. Donc, visiblement, on comprend qu'elle sera là tout le long de cette seconde partie, dans sa tête, en mode guide, comme elle le dit, spirituel. Et du coup, on va voir quels sont les choix que va faire mercredi par rapport à ce personnage qui sera dans sa tête, dans son subconscient. Parce qu'évidemment, j'imagine que ce n'est pas pour rien qu'elle est là et qu'elle va forcément affluer sur les choix de mercredi. Donc ça peut être très cool et très 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 intéressant. En termes de visuel, c'est vraiment magique, c'est beau. Là, je suis désolé, mais cette composition d'image est incroyable avec la porte qui cadre du coup mercredi, qui la met du coup dans sa chambre, sa case. Ça représente le personnage qui est enfermé dans son monde, qui est dur, qui est un peu dark. Et là, on le représente. Elle sort de son monde un peu noir pour aller un peu dans la lumière avec le côté un peu plus vivant, le vert ici, la nature, la lumière jaune un peu ensoleillée, du coup ensoleillée avec la chaleur et tout. Donc ça rappelle un peu ça. Mais cette composition est vraiment très cool. Comment c'est cadré, j'aime beaucoup. Vraiment très très cool. Et on a pas mal de plans très cool, il n'y a que ça. Donc visiblement on voit qu'il y a une journée qui est représentée, enfin une journée où ils célèbrent du coup comment on appelle ça, avec ceux qui ont qu'un seul œil là, les cyclopes. Donc visiblement il y a l'air d'avoir une journée comme ça. Donc ça c'est cool. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de mysticisme. Donc on rentre un peu plus dans le vif du sujet et ça c'est cool. Donc ça va un peu plus loin. C'est ce que veut évidemment la série, qu'elle aille un peu plus loin. Visiblement d'après ici on comprend que Enid n'est pas seulement
en danger. Maintenant, c'est mercredi. Et elle-même me dit qu'elles sont toutes les deux, voire même tout le monde, toute l'école, voire peut-être tous ceux qu'ils aiment, tout le monde entier presque est en danger. Et il va falloir faire face à cette menace et tous ensemble et vite parce que le temps est compté d'après madame la directrice qui bien évidemment est censée être morte mais qui vit à travers mercredi visiblement. Donc il y a des choses intéressantes. Donc ça on avait déjà vu dans le premier trailer, le bal, etc. Donc voilà, ça mélange ce côté très mysticisme, très enjôleur, très jovial, très beau, très fête et dark. Et en fait, c'est tout ça ensemble. Ça peut faire un cocktail très intéressant, très cool. Donc on a hâte de voir ça. Donc le fétiche de retour, la stalkeuse de retour, Slurp aussi. Et toute la famille, tout le monde de retour. Évidemment, le plus gros retour, c'est la directrice. J'ai entendu parler qu'il y avait Lady Gaga qui serait dedans dans cette seconde partie. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Mais peut-être qu'il y a des choses que j'ai peut-être ratées. Mais il y a des choses qui vraiment... moi, c'est ce que je reproche dans la partie 1, c'est que les personnages secondaires, ils n'étaient pas trop développés. Et là, ils ont l'air d'être assez plus présents. Et ça c'est très cool, notamment le frère qui a l'air de développer une relation avec Slurp davantage. Eugène on voit pas, donc visiblement il a dû se séparer un peu du frère de Pugsley. La relation entre la grand-mère et Mercredi, ça aussi on l'a à un moment donné. Où est-ce qu'on l'a je sais plus. Mais en tout cas à un moment ils chassent toutes les deux, donc visiblement la mère et Mercredi vont avancer ensemble d'après ce qu'on comprend. Et il y a encore plus de mysticisme et de choses mystérieuses et de côté sombre. Rien qu'ici, ça là, c'est très cool. Déjà, ça va davantage dans l'essence du personnage de Mercredi et un peu plus dans son lore, dans sa story. Ce sont des sorcières, genre la mère, la grand-mère, du coup la fille. Donc elles ont des visions, c'est un peu comme des sorcières. Et on va vers ça avec ce décor là, cette espèce de truc là avec la capuche, ça fait très mystique, très glauque. Et même là ils sont autour d'une table noire avec une boule de voyante. Donc voilà, on vient aux origines du personnage et ça fait plaisir. En termes de lumière, on est très sur le bleu, le rouge, on a beaucoup de couleurs, donc ça c'est cool. Après ça reste sur une série un peu teenager. Donc voilà, c'est côté un peu coloré, mais le bleu revient souvent, bleu mais pâle, assez terne, mais très coloré. Ça, c'est pas mal. On a des références à la saison 1, voilà, avec ici l'espèce de truc à pression. Le Hyde évidemment qui est de retour parce que Tyler aura une grosse importance vu que ce sera pratiquement le méchant principal dans cette deuxième partie. Et là il y a des petits visuels vers la fin qui sont très cool. Là on comprend que il faut falloir qu'ils aillent vite parce que le temps est compté, sinon ils vont tout perdre. Là Ajax, je suis désolé, mais enfin on voit un bout du personnage où il va se battre avec enfin ses cheveux. Enfin, là on a vu vite fait un ébouche dans la partie 1, mais c'était juste pour la rigolade. Là on est dans du concret, et ça fait plaisir. Franchement ça fait plaisir, c'est ce qu'on veut voir. De mercredi, saison 2, il y a un truc que j'ai vu, c'était ouf, je sais plus. Il y a un plan, ils sont tous ensemble, les élèves de l'école, et ils font face du coup à la menace face au Hyde. Et ils sont en mode comme s'ils avaient une baguette magique et en mode Harry Potter. Et ils étaient face à la grosse menace comme s'ils se battaient face à Voldemort. C'était assez marrant et une énorme référence d'ailleurs à Harry Potter de toute façon dans cette série. Mais j'arrive pas à retrouver le passage. Bon, je sais plus où il est. Enfin bref. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette petite réaction vidéo sur Mercredi, saison 2, partie 2. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire les amis. Ouais, c'était ici. Évidemment avec Mercredi qui est au centre. Ici. On a tous l'impression qu'ils ont une baguette à la main. On va pas se mentir. Hein. Ils ont une baguette. Là. Il y a des baguettes. Enfin, c'est trop drôle. Mais c'est cool. De belles petites références à la pop culture. Voilà les amis, j'espère que ça vous a fait plaisir cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous attendez cette partie 2 de Mercredi ou pas. Si il y a des personnages secondaires ou principaux que vous attendez davantage. Et
Est-ce que ça vous a fait plaisir déjà la saison 1? N'hésitez pas, en tout cas la saison 1 et la saison 2 partie 1, n'hésitez pas à me dire tout ça les amis en commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner évidemment et à lâcher, à appuyer sur la petite cloche, plutôt qu'à lâcher, appuyer sur la petite cloche c'est mieux, pour ne rien rater des prochaines vidéos, pour avoir toutes les notifications possibles. On se retrouve pour un nouveau contenu. Sinon moi je vous dis à bientôt les amis, à tout le monde.